Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là déjà, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent finalement le sujet. On va pouvoir du coup discuter calmement sans avoir peur non plus de dire trop de bêtises. Du coup, on a créé ce support avec Ray qui déjà, pour ceux qui ont déjà été à la Japan Tour, normalement vous reconnaîtrez, je pense, certaines slides. Du coup, moi c'est Silou Etienne. Du coup, j'ai posé la tête de ma fursuite. Du coup, moi, je suis à droite là sur la photo. Je suis dans mon Fury depuis quelques années. Et maintenant, du coup, le mouvement Brody, je m'étais déjà impliqué pour quelques événements pour aider, disons, pour m'impliquer un peu dans le groupe. Et tout ce qu'on s'appelle, par exemple, avec les Fury, je m'implique, par exemple, pour cette frontière pour la partie Fury. J'ai aussi créé une Fury qui s'appelle Anthropome. Il y a eu une édition en 2020, puisqu'on s'est dit que c'était le bon moment, quand il n'y avait pas grand chose qui se faisait et qu'il y avait un petit éclairci entre deux vagues de Covid. Et voilà, donc du coup, j'essaie de créer du contenu, j'essaie d'apporter, de faire vivre les groupes Fury français, parce que c'est plaisant et parce que ça apporte aux gens. Et parce que Ray me donne l'énergie à travers tout ce qu'il fait, il me montre l'exemple que créer tout ça, c'est super. Enfin, ne suivez pas non plus mon exemple, sinon ça va partir en couille. Donc moi, en fait, je connais le Fury, on va dire, depuis 2010. Ça a été justement via Internet, via les premières images que je suis tombé dessus par hasard. J'ai eu vraiment une illumination. Waouh! Puis après, plus tard, j'ai découvert les costumes qui étaient sur site et j'ai Après, c'était vers fin 2013, voire en décembre, je me suis inscrit sur le forum qui s'appelait France Fur, qui s'appelle toujours France Fur, mais qui est vraiment un petit peu malheureusement capoute, parce que ça a été vraiment, il y a bien plus de nouvelles technologies de communication qui sont mises en avant. Et juste pour l'anecdote, en plus j'étais vraiment très timide, donc là ce genre de choses, jamais j'aurais aimé le faire avant. Pour te dire, en fait, si je me suis inscrit sur France Fur, c'est que je vais nettoyer ma chambre. Je devais réaliser pour les examens, je devais trouver une excuse pour faire autre chose. Donc je me suis inscrit sur le forum. Après, par la suite, j'ai pu enfin échanger avec des gens, discuter. Vers fin 2014, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me propose de faire une fursuite. J'ai créé mon Fursona en conséquence. Et depuis, je suis vraiment dans la communauté depuis 2015, fursuiteur, et je m'éclate beaucoup. Ouais, mais tu t'éclates depuis quand même assez récent, parce qu'on s'est connu en 2016. T'étais pas comme maintenant, loin de 2016. Je viens de loin, mais c'est justement ça. Il assistait, maintenant il est moteur, il crée, et là clairement, ouais, faut dire que le Fury il a transformé, là-dessus il a trouvé sa place. Comment on avance ces diapos? Eh ben du coup, c'est toi à droite. Très bien, je le ferai, c'est moi qui compte. Alors, très bien. Alors, c'était vraiment dans cet ordre-là. Non, par là, du coup, on va représenter qu'est-ce que sont du coup dans ce carré, quels sont les Furies, les Fursuites, les Furmites, les Digitigrades, le Homo, et tous ces mots peut-être. Voilà, on va vous parler à la fois de l'origine du fandom, quelques définitions, qu'est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus récemment, généralement, et beaucoup de trucs sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez parler du fameux cas pourquoi les Furies sont à la fois très aimés sur Internet et extrêmement détestés? On va pouvoir en parler déjà à la fin. C'est intéressant. On va entamer le sujet qui fasse tout de suite. Et on sait pas. Allez, c'est bon, allez. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un petit peu vague. En gros, ça peut être un fan de personnages mi-humains, mi-animaux, donc de l'anthropomorphisme animal. Je crois que tu sauras plus préciser le pourquoi l'anthropomorphisme animal. Tu m'avais expliqué la différence quand on a construit le diapo. Non, c'est simplement vraiment le Fury, c'est quelque chose qui s'est construit avec la communauté qui s'est créée. L'anthropomorphisme, c'est simplement donner des caractéristiques humaines à quelque chose. Ça peut être social, ça peut être physique, ça peut être mental. Mais simplement, la culture s'est construite sur ça pour créer son propre contenu, ainsi que ses propres personnages. Ah oui, donc du coup, l'anthropomorphisme animal, en gros, c'est qu'on donne des caractéristiques humaines, sociétales à des animaux. Le Fury, c'est aussi, du coup, tout le contenu qui est créé par le fandom et tout ce qui tourne autour. Donc, du coup, on va vous montrer des exemples d'anthropomorphisme généraux. Généraux, voilà, vous voulez des trucs anthropomorphiques, voilà, vous pouvez très bien prendre La Belle et la Bête avec les cuillères et tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. Un chat avec des oreilles humaines. Voilà, par exemple, ça va, c'est juste le mot anthropomorphisme, bien sûr, c'est pas du Fury, c'est pour ça qu'on se spécialise sur l'animal. Voilà. Donc là, par exemple, à gauche, avec le Robin des Bois de Disney, qui est, je pense, un dessin beaucoup moins
le monde a vu et qui est sûrement le point de départ. L'avertissement d'un des voix préférés, objectivement. Pour dire aussi le roi lion, du coup, avec des personnages qui parlent, qui ont des comportements humains. Voilà, là on va vous montrer plusieurs inspirations là-dessus pour vous montrer, mais on va dire c'est justement beaucoup de dessins animés dans l'enfance qui je pense ont pu créer un certain lien envers nous qui étions plus jeunes et qui ont cet attrait envers l'anthropomorphisme, puis vers la suite vers le Fury qu'on a découvert au fur et à mesure. On voit quelque chose qui date de quand on était enfant, surtout effectivement, je pense qu'on a beaucoup été bercé, oui, dans tout cet aspect anthropomorphique, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la culture. Parce que ça s'est pas mal diffusé justement aussi avec Internet. Après le Fury, on va en parler un peu plus après. Mais voilà, c'est pour ça qu'on retrouve facilement ce lien à des dessins animés. C'est pour ça qu'on est souvent présent à des conventions et tout, parce qu'on s'y sent bien aussi. On peut avoir les fursuites, on peut rencontrer des gens. C'est une bonne occasion pour se retrouver entre nous aussi. Et puis là, voilà, ce genre de dessins animés et tout, vraiment, ça crée des mouvements d'intérêt envers certains jeunes. Genre Zootopia, ça a été vraiment une nouvelle émergence de jeunes furies à une époque, quoi. C'est vrai que Zootopia... Non. Yes. Oh, désolé, voilà. Autant vous dire, ouais, les Furies, pareil, ça les a pas été à fond, ce genre de truc. Aussi, on les trigger. En gros aussi, par exemple, aussi dans la culture japonaise, avec les yokai et les kimonos. Donc avec toi, ça date pas seulement des années 50-60, c'est même bien antérieur en culture. Clairement, en fait, je trouve l'anthropomorphisme à l'animal dans l'Antiquité, voire même dans la préhistoire, en fait. Oui, en fait, je pense que ça a été tout le temps dans la culture de l'homme, effectivement, projeter l'humain sur quelque chose d'autre qu'à la base des animaux, après d'autres choses, mais oui, c'est quelque chose qui je pense, est assez ancien. On cherche des repères qui nous plaisent, en fait. Et donc, voilà, par rapport, vraiment, ce qui est intéressant, c'est, pour le Fury, c'est les origines du fandom. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à se créer dans les années 1983-84, avec ces deux personnes qui sont Mark Merlino et Rod O'Reilly, lors d'une Comic-Con. Et simplement, ils avaient leur dessin. Il y en a un qui passe à côté, il dit « Oh, c'est trop bien ce que tu fais et tout ». C'était vraiment une nouvelle méthode qu'il avait créée. Et puis, ils ont commencé à tisser un lien ensemble. Puis, avec les autres Comic-Con, ils ont commencé à avoir d'autres personnes qui étaient intéressées. Ils ont commencé à se rassembler même pour des chambres de soirée pour discuter. Parce que les Comic-Con, c'est généralement, c'est sur plusieurs jours. Donc, ils faisaient des petites soirées entre eux. Et ils ont commencé un moment à s'appeler Fury. Et à créer leur propre personnage. C'est comme ça, basiquement, que ça a commencé à se lancer au départ. Si vous voulez en savoir plus sur cette origine, je vous conseille le documentaire excellent de The Fandom, qui est franchement incroyable. De qui ? Du coup, on voit, donc c'est l'affiche, c'est quoi, c'est leur première partie ou pas, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'était justement ce qu'ils étaient amusés à faire pour la chambre, donc 37-37. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a On voit que le design a un petit peu quand même évolué globalement depuis, mais voilà, à la base, c'était vraiment quelque chose qui est parti sur des comics à la base, puis on voit les personnes qui ont une coiffure des années 80. Donc c'est pas tout jeune, mais ça reste quand même dans une culture de gens qui sont toujours là, qui sont toujours, je pense, actifs dans le fandom, parce que ils étaient là au début. Ah oui, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Tu voulais un truc, Val, ou pas? Ouais, qui a fait, merci, Silou, qui a fait le docu, du coup, The Fandom? H Coyote. D'accord. H Coyote, enfin, ils sont plusieurs, mais vous pouvez trouver sur la chaîne de H Coyote, A-S-H Coyote. Voilà, c'est sur YouTube, c'est sorti quoi, cette année ou l'année dernière, je crois. L'année dernière, c'était un truc de fou. Ouais, très bon documentaire, fait par quelqu'un de la communauté avec, je crois, des fonds, mais c'est vraiment qualitatif. Et avant que le Fury existe, il existait aussi la BD Albedo qui rassemblait justement l'anthropomorphisme un petit peu futuriste dans l'espace, ce genre de choses, quoi. Qui a pu créer un lien au départ. En tout cas, il y avait l'anthropomorphisme qui commençait à se développer avec les comics et ce qui a donné une bonne origine par la suite. Alors là, vous avez aussi des personnes assez importantes. Stig Gacy, le comics du coup Albedo, voilà. Et là, vous avez deux autres personnalités très connues du fandom aussi, qui sont Sonic Fox. C'est un joueur d'e-sport vraiment très connu de jeux de baston, et aussi Fursuiter, et pas que. Mais d'ailleurs, il le revendique. Donc comme ça, quand il a gagné la dernière fois un très gros tournoi, il a défilé en Fursuit. Le mec s'est dit. Mais il joue et il gagne en Fursuit.
Fursuit. Il joue en Fursuit et il gagne. C'est vraiment un mec impressionnant. C'est ça, sa popularité tient du coup de autre chose que le fandom, parce que du coup c'est vraiment dans l'e-sport, mais il s'en fout, il met le Fury, cette Fursuit en avance, que lui c'est lui qui ça lui plaît, en fait, il pas m'en cacher. Lui-même il se dit c'est le pire ennemi des Américains parce qu'il est noir, Fury, gay et non binaire. Effectivement, je crois qu'il cumule un petit peu. C'est vrai que pour les Américains, ça se résume. Il est la définition du cancer. Alors, tu veux monter sur ça? Alors, caricaturalement, ouais. Parce que jouer à la manette avec les pattes d'une Fursuit, même moi j'y arriverai pas. C'est voilà, l'entraînement. Il l'assume, il le met en avant, ça lui plaît et c'est super. Et là, vous avez donc Samuel Conway, aussi surnommé Oncle Kage. Il fait énormément de conférences, de Conference à travers le monde. Hein. Conference, c'est le nom justement de la première conférence. Pardon, je suis en train de me perdre. C'est donc un physicien de chimie. C'est un chimiste, pardon. C'est un chimiste très connu qui gère une des plus grandes conventions Fury au monde, l'Antrocon. Il est aussi très connu pour ses panels de discussion. Il raconte des histoires bien plus marrantes que nous. Ouais, il a toujours des choses à raconter. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'était à la référence en Allemagne. Et à chaque fois, il a son panel où il boit son verre de vin avec un musicien et il raconte des choses. Voilà. Je ne sais pas si tout est vrai, mais il raconte toujours des sacrées anecdotes. J'avoue. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment certaines personnes qui sont des sacrés moteurs justement du fandom et à quel point ça a pu l'emmener et faire évoluer au fur et à mesure. Il n'est pas tout jeune et il vient avec sa maman qui est encore moins jeune. Alors, oui, les origines du coup, le fait donc, des années 80, donc avec l'informatique, avec les tout débuts d'Internet. Et quand il y a quelques fans qui sont éparpillés à travers le monde, ou je pense surtout à la base des États-Unis, rien de mieux que Internet pour discuter, pour se regrouper, pour échanger. Alors comme ça date vraiment, des fin 80, début 90, je pense, les premiers échanges, là on voit des captures d'écran de logiciels qui sont, on voit plutôt jeunes effectivement, le Furrymuck et les Newsgroups. Alors je n'ai pas connu tout ça, mais au design on voit que c'est ancien, mais en tout cas ça, les premières communications se faisaient effectivement soit directement dans les conventions, soit avec les gens qu'on se retrouvait par internet, parce que c'était le truc à la mode chez les nerds à l'époque, on va dire. Donc je pense que les premiers Fury étaient pas mal versés donc, dans la science, dans l'informatique, parce que c'est à travers ça qu'on communiquait, et sur ceux qui allaient aussi en Comic-Con. Oui, c'est ça, parce que c'était tellement une sous-culture que c'était impossible de se rencontrer, il fallait se communiquer par Internet qui était totalement nouveau, personne ne connaissait ça. Je dois dire, c'est arrivé bien plus tard justement en Europe, et c'est là où le Fury a pu se développer un petit peu au fur et à mesure. On voit aussi donc les origines à travers les jeux vidéo, donc Furocadia, que je n'ai pas non plus connu, qui apparemment, tu m'as dit, est encore en activité. Oui, on a regardé ça l'autre jour, a priori il y a un forum qui existe encore. En fait, il faut savoir la chose par rapport au Fury, c'est qu'aussi on aime incarner nos personnages à travers des histoires de RP, à travers différents romans et ainsi de suite, quoi. On aime l'incarner au-delà des dessins, au-delà des costumes. Mais oui, c'est pour ça qu'en gros, les jeux sont un très bon support pour ça. Donc, tout Furocadia, lancé en 96. Et Second Life, qui, alors je sais pas si certains d'entre vous ont connu ici, moi quand j'étais gamin, on m'en parlait, attention, c'est le grand méchant jeu où les gens ils dépensent des milliers pour des trucs virtuels. Mais en tout cas, Second Life, je sais que c'est un jeu dans lequel on pouvait créer son contenu, vraiment modder son contenu. Donc, en gros, pour les Furies, c'est top parce que on peut du coup créer son personnage, je me rappelle les Persona dont on va parler tout à l'heure, dans le jeu, on va pouvoir l'intégrer et donc l'incarner vraiment. Donc du coup, je sais que Second Life a été un moteur effectivement pour ça. J'ai encore des Furies qui me disent on fait Second Life, Second Life, j'aimerais bien pour l'exporter parce que voilà, des gens ont créé aussi dans le jeu. Et bien sûr, un des trucs les plus connus qui existent depuis, je crois, les années 89 aussi, ça a dû commencer vers la Conference 0 aussi. Les fameuses Fursuit, quoi. Vraiment, là-bas, c'est ça qui est connu généralement du grand public, qui fait sensation, qui fait poser des questions et qui aussi apporte énormément de choses incroyables pour les gens et puis surtout pour les Fursuiters, les porteurs de costumes. Donc oui, c'est vraiment l'aspect visuel le plus connu, quoi. Clairement, les Fursuit, on en voit en convention, c'est mignon, c'est joli. Et pour les gens qui connaissent pas forcément le fandom, c'est surtout ce qu'ils voient le plus parce que c'est le plus visuel, quoi. Et donc pour rappeler aussi, la Conference 0 c'était vraiment la toute première convention dédiée pour les Fury qu'ils ont créée. Ils étaient à 69 ensemble pour ce premier événement en 1989. C'est bien ça, c'était 69. Rappelez doucement, t'as sauté une diapo. Alors, aussi des origines, du coup, pour être sur Internet, pour l'exposition de dessin, parce que du coup, quand on crée son personnage et tout, ça peut être très sympa aussi de le dessiner, de le représenter.
Pour ça, vous avez une vieille capture d'écran de DeviantArt qui a été lancée en 2000. La capture d'écran date de je ne sais pas quand, parce que maintenant le site a bien évolué. Donc DeviantArt qui est un site généraliste pour les artistes. Et du coup, effectivement, pour les artistes Fury pour exposer dessus, c'est pas mal. Après, il y a le site de Fire Affinity qui a été créé en 2005, qui lui, effectivement, c'est une sorte de DeviantArt spécialisé dans Fury. Où du coup dessus on peut retrouver tout un tas d'artistes qui peuvent du coup mettre en ligne leurs œuvres, et aussi du coup tout le monde peut créer son compte et uploader les images que les gens ont fait pour eux. Donc c'est vraiment des bases de données importantes de dessin. Je peux vous dire, ça pop tout le temps. Il suffit de rafraîchir la page et pas se demander s'il y en a 3 dessins qui ont été repostés entre temps. Bref, la communauté Fury est vraiment très très créatrice, plus ou moins selon la qualité, mais en tout cas énormément de gens aiment créer du contenu, le partager avec les autres et ainsi de suite. Comme vous avez pu voir avec tous les artistes qu'on avait sur le village Fury. Du coup on va parler. Non, mais non, décidément, tu en sautes deux par deux, on va faire des diapositives entre les deux. Du coup, qu'est-ce que le Fursona? Enfin, Fury et Fursona. Les Anglais disent Fury et Fursona. Comme on veut. Du coup, un Fursona, effectivement, c'est une contraction entre Fury et Persona. Le Persona, du coup, qui est la représentation du coup de son alter ego, et du coup, le Fursona, qui est donc l'alter ego Fury. Donc là, comme on peut voir, effectivement, 3 Fursona. Vous me permettez vous présenter à la fois Rimou, le chat jaune au caoutchouc, et Rives avec son fameux petit requin. D'ailleurs, ces deux-là, c'est avec eux que j'avais pu concevoir ces premières diapos. Ils sont aussi présidents, enfin Rimou était le président de l'association du Fur Ouest, une association nantaise spécialisée dans les rassemblements pour faire des panels de dessins entre eux, pareil de building, de fursuite, de vidéos et tout. Enfin bref, ils s'amusent à se rassembler une fois tous les 15 jours. Non, une fois par mois, pardon. Et Rives, c'est le président de la team Chachark, donc une association de Tours, et qui avait permis d'avoir un tout premier village Fury à l'époque en 2018 à Japon. Jetball, mais c'est une grosse peluche. Je sais pas si vous l'avez vu hier. Et puis maintenant, À suite. Fursuite, du coup, on a déjà parlé vite fait. Du coup, clairement, en gros, c'est, vous voyez, le Fursona, et du coup, c'est la représentation d'un costume que l'on peut enfiler de son Fursona. Donc là, on a 3 exemples à gauche. Un félin, je sais pas qui c'est, mais il est adorable. Au milieu aussi, effectivement, je le trouve très sympa. Et à droite, du coup, effectivement, c'est aussi une fursuite. Et ce que j'aime bien dessus, c'est que ça cache un petit peu l'image qu'on a habituellement. C'est pas que des grosses peluches. Parce qu'on va avoir un personnage qui peut être avec des écailles, avec des plumes, avec tout en fait. Et là, du coup, effectivement, une représentation d'un corbeau, je pense. Il y a plusieurs styles de fursuite qu'on pourrait appeler. On a les Toonie qui sont vraiment dans le style mignon comme ça. On peut avoir les peluches, un petit peu justement, vraiment c'est des énormes peluches et tout, trop mignonnes. Les protogènes. Les protogènes, alors c'est assez spécifique effectivement, parce que eux, on va en parler rapidement après. On peut avoir donc surtout du réaliste qui est bien plus impactant, bien plus proche de la réalité. Ici aussi, j'ai pas de diapo maintenant, j'ai des code suite. C'est des fursuites qui sont faits pour marcher à 4 pattes. On va dire c'est très physique quoi. Et puis il peut y avoir des monstruosités comme aussi les kimonos. Ça c'est alors quand je dis monstruosité, j'entendais des gens qui font esprit d'avoir des fursonas qui font vraiment peur de base. Ils font quoi? Ils font peur. Qui vont peur. Ah, avec le visage, c'est un crâne. Ah, ça, ce sont les skulls, justement. Ça, c'est des furs, en fait, qui sont des sortes de morts vivants. Et effectivement, tu t'es bien précisé, je n'en avais pas pensé. Et les kimonos, qui sont aussi des fursuites bien connus dans les pays asiatiques, surtout au Japon. Ils sont vraiment un style bien... un tout petit nez, des grands yeux, c'est vraiment style japonais. En gros, je peux revenir un petit peu pardon. Pour les fursuites. Donc en gros, au niveau des fursuites, on peut avoir ce qu'on appelle le full ou le partiel. Le partiel, vous avez vu, c'est quand on porte que certains éléments, on voit que le personnage est habillé, en fait, c'est pour essayer d'avoir moins chaud et de aussi avoir, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas le corps, il y a le full, du coup, quand on porte la fursuite. Vous avez 2 exemples derrière vous, là. Un petit full en orange et un petit explosif au fond, là, en partiel. Du coup, on fait aussi du rembourrage pour donner du volume, du coup, qui est souvent en mousse. Souvent, c'est plus, ça donne plus de volume, plus de traits, ça peut donner des traits animaux. C'est fait aussi surtout en fausse fourrure.
Évidemment, sinon on aurait des problèmes avec la pétard. Ouais, alors j'en sais pas qui vient d'aller en presse, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas. Non, j'ai jamais vu ça. Non, ça n'existe pas. Bordel. Justement, les furets, ça rendrait les gens fous qu'on utiliserait de la vraie fourrure. Au contraire. Mais il y a clairement beaucoup de gens qui sont contre ça, très largement. C'est quand même aussi un moment quand même assez proche de l'animal et du coup du bien-être animal et tout, et c'est pour ça que tout est en synthétique et surtout on va éviter le cuir et éviter tout ça parce qu'on veut vraiment que du synthétique. C'est vegan. Ah, le cuir c'est autre chose encore. Bon, alors, pour le scaly, je t'en prie. Alors, pour le scaly, du coup, sa version écaillée, donc ça peut être des lézards, des dragons, du coup, parce qu'effectivement, un personnage, ça peut être réel ou imaginaire, ça peut être une chimère, comme un animal qui existe pour de vrai. Et du coup, effectivement, on peut voir là, du coup, un requin, on peut voir un dragon, un lézard, et tout ça, du coup, ce sont des personnages à écailles, du coup, aussi bien dans la représentation dessinée que, si on veut, en fursuite. Mais en gros, voilà, c'est le terme, le scaly. Attends, je me permets parce que je pense qu'on est avant les hommes, j'aimerais juste gruger un truc. Non, je l'ai pas. Ah, malheureusement. Bon, je reviens. Et là, justement, voici un magnifique protogène que voici. Donc, on a vraiment des créatures qui sont ainsi inventées spécialement dans le Fury. Voici une créature. Donc, protogène, c'est vraiment une création. Il est composé à 40% de matière digitale, technologique et tout. Et sinon, il existe les Primagen, qui est une espèce fermée, justement, où là, il faut vraiment avoir l'accord du créateur, qui est à 70% numérique, digital. On est d'accord ? Oui, c'est bon, j'ai raison, j'ai calculé bien. On a sa validation. Et puis, on a aussi d'autres bestioles qui existent, tels que les Sergals, tels que les Dutch Angel Dragons, bref, les Furies créent aussi leurs propres espèces. Ouais, il y a tout un de création aussi longtemps, vu qu'il n'y a pas vraiment de contraintes, on peut effectivement créer des espèces, leur donner un nom, leur donner des caractéristiques. Et justement, ces caractéristiques sont données avec... Ouais, avec des character sheets, donc ça s'appelle des ref sheets. En gros, c'est avoir du coup des représentations, des vues, si possible détaillées du coup de son personnage, pour justement je pourrais dire le figer, mais du moins d'avoir une représentation complète pour si un artiste veut vous dessiner, si vous lui donnez une vue partielle ou autre, ça va être compliqué. Aussi pour les fursuites, selon les postures. Ouais, pour les fursuites, effectivement, c'est très pratique vu qu'une fursuite, elle doit être vraiment précise. Donc en gros, c'est ça, donc la ref sheet, c'est, comme vous voyez, un exemple avec si possible, avant, arrière, parfois des détails précis sur les yeux, les pattes ou autre, pour vraiment détailler qui est le personnage que l'on a créé et comment est-ce qu'il se représente. C'est le thème de Furmeet, donc un meeting, une rencontre. Donc, comme vous remarquez, il y a beaucoup de noms qui vont commencer par Fur. On aime bien rajouter ces mots partout. Personnalisé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire meet, ça veut dire rencontre. Oui. Et donc voilà, les Furmeet, c'est vraiment des moments où on va se retrouver entre nous. En soi, le fait qu'on ait un espace Fury et tout, c'est une certaine manière de Furmeet parce qu'on se retrouve concentré à un endroit. On a l'occasion de sortir ensemble, de discuter, de rééchanger, de s'amuser entre nous, bref. Mais il existe pas mal de types de Furmeet qui existent. Tu veux faire une petite Furmiam, hop, pour aller se faire un resto. On fait aussi des Furmeet pour aller faire du bowling. On peut faire des Furmeet à la plage. Là, on avait par exemple le Furday pour l'Assemblée Générale, qui est tout à gauche sur cette image. Et l'Anthropome, si tu veux en parler rapidement. Oui, qui était du coup le Furmeet que j'ai fait l'an dernier, avec l'aide évidemment de Ray et de plein d'autres mondes. Mais en gros, on était une petite cinquantaine de personnes dans un gîte pendant 3 jours. Et c'était très sympathique pour se retrouver comme ça l'été. On a pu se baigner dans la rivière, on a pu faire des activités, danser. Mais en gros, c'est vraiment trouver une bonne excuse pour se retrouver, pour faire la fête entre gens du fandom et rencontrer de nouvelles têtes. C'est vraiment le plaisir de se retrouver. Et on a aussi quelque chose là qui manque un peu en France, parce que croyez-moi qu'en Allemagne, s'il va tirer l'arigot, ce sont des Furdance, des petits week-ends ou soirées spécialement pour les Furs, pour aller danser, pour aller s'éclater ensemble. La danse, c'est quelque chose où on aime généralement bien se libérer entre nous, quoi. Filtre. Pardon. Du coup, on a aussi De quoi ? Pardon. Oui. J'anticipe. Sur les futures conventions, du coup, en gros, des conventions, du coup, des conventions qui sont dédiées au Fury, en fait. Ça peut être 50 personnes, comme 10 000 personnes. Donc là, on voit sur l'image du milieu l'Eurofurence en Allemagne, qui a plus de 2000 personnes. Alors, ça fait 2 ans que ça se fait plus à cause de ce magnifique Covid. Ouais. Mais du coup, il y en a aussi en France avec la Fursuit Black Lives. Voilà, là vous voyez une photo justement, il y avait plus de 300 participants, c'est la plus grosse convention française justement qui va se passer vers fin octobre, début novembre. On espère, ça va se passer. Ah non, mais oui. Bon, en tout cas, toutes les chambres ont été prises hier, ça a été lancé, il y a plus de 400 participants pour cette année. Ça balance du lourd, c'est pas mal.
Et c'est vrai, c'est un super moment. Tiens, sur Oui, 2-3 jours, dans ça sa se jante, lance, c'est une Furmite qui a évolué pour devenir une convention. Comme, C'est vrai. la russienne Furen, ça a aussi évolué de Furmite en convention, ainsi de suite. Et on a une seconde convention en France qui est la Fantastique aussi. Mais là, qui s'est créée directement en convention et qui attend sa seconde édition depuis un petit moment maintenant. C'est vrai, Malheureusement. c'est vrai qu'on ils sont encore un peu au moment encore. Mais ils ont fait leur première édition qui était super et on espère que la deuxième sera tout aussi bien. Et donc, par rapport à ce genre de convention, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on a ici. C'est vraiment, généralement, on se trouve tous dans un hôtel dédié où là, on va pouvoir passer pendant plusieurs jours à l'hôtel, à faire des soirées dansantes, les panels de discussion autour de telle ou telle chose. Des concours de danse. Tiens, là, il y en a un, je vous les ai laissés en photo. On a aussi les dealers dance, c'est là où les artistes. On en parle après, mais. En gros, c'est le point de vente des artistes. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, spécialement pour les furs, et on vous encourage à venir découvrir un petit peu plus. Le Digitigrade, du coup, Digi pour digital, en gros, c'est qui marche sur ses doigts parce que on voit bien les animaux, ils marchent un peu sur le bout des pattes, donc on voit un peu à gauche. C'est pour ça, en gros, ce sont des représentations de Fursona où, en gros, il y a le bout des doigts qui vraiment, avec la patte qui forme un angle, quoi. Tiens, regardez, là, on a un petit exemple de Digitigrade, justement. Il montre bien ses cuisses et tout. Et le plantigrade, où là, le pied est vraiment bien posé. Je crois que Fulgure, toi, c'est du Digi ou du planti? J'ai du mal à voir d'ici, on dirait du planti. Non, il est en Digi, là. Il est en Digi? Il est en Digi. En Digi, du coup, en gros, sur le plantigrade qu'on voit à droite sur la photo, c'est la jambe Toujours, c'est pour donner en fait cette forme animale, quoi. C'est ça. Mais après tout, les animaux marchent sur leurs orteils. Oui, c'est ça, ils marchent en Digitigrade, c'est comme ça qu'on Après, il n'y a pas de contrainte, si on veut faire du plantigrade, et let's go pour du plantigrade. Le nose beef, alors là, il fait un petit peu de famille. Voilà. Donc le petit bout sur le nez. Voilà, des petits trucs qu'on aime bien faire entre furs parce qu'on a vraiment, on va dire, quand même que ce soit du vocabulaire ou des trucs qu'on a entre nous, genre les furs hugs, les câlins, c'est vraiment quelque chose qui dans notre culture se saluer facilement avec des câlins, en profiter les uns avec les autres, même sans costume, quoi. Alors, pour la suite. Ah bah c'est maintenant, voilà. C'est ton moment, voilà. Ouais. Fulgure, c'est beau. Effectivement. Regardez, voilà. Fulgure qui en plus est sur la photo. Oh là là, notre petit là, il est incroyable. Ouais. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup en France, donc là on l'a magnifiquement bien représenté. Là j'avoue qu'il balance du lourd. Ça va, tu veux un siège, tu veux t'installer? Non, tu veux pas? Il veut m'embêter. Oh là là. Non, c'est pas grave. Vas-y, occupe-toi-en. Alors, what was this? Voilà, non, c'est embêtant. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était juste pour vous balancer des petits vocabulaires qu'on utilise entre nous. Voilà, le petit symbolique du smiley. Genre le fameux. Bon, d'accord, tu t'en fous. Oui, désolé, j'ai repris la Non, reprends la technique. Non, regarde, c'est bon. Allez, passe-toi. Le oh, what's this? Je sais même pas tout ce vieux, c'est rigolo. Les furies balancent. Non, tu sais, c'est le fameux. C'est des mèmes, on est aussi nos propres mèmes en fait. C'est ça, il y a le langage codé, on sait pas forcément, mais oui, ok, ça c'est très bien, c'est du oh. Ah, il est pas oh. Et voilà. Mon Dieu. Bon, sur le Fury est l'art. Du coup, le Fury est l'art, c'est une grande histoire d'amour, puisque y a beaucoup d'artistes, et l'art, ça permet de représenter son Fursona, de le faire vivre à travers les dessins. Tout en sachant qu'il y a tous les styles possibles, il y a tous les univers possibles aussi. Effectivement, du coup, du dessin, de la peinture, de la 3D, donc tout ce qui est représentation artistique. Là, justement, cette fois, ce qu'on vous présente, ce sont plutôt des bouquins qui ont été écrits. Là, vous avez L'Odieuse des Arts qui est écrit justement par Gigard, un français. Après, les deux autres, j'avoue que j'ai oublié un peu le nom. Marie est longue, enfin ça c'est des comics plutôt, non des BD pardon américains. Et Fleur Planète là que vous voyez dans le logo, c'est vraiment une maison d'édition spécialisée pour les bouquins Fury entre autres. C'est vrai qu'en même temps l'art ce n'est pas que le dessin, c'est aussi effectivement c'est l'écriture, c'est la danse, c'est beaucoup de choses. Là je t'en prie, là cette fois on passe sur la partie musicale avec la Pote qui est par exemple un label de musiciens, enfin de compositeurs de musique électronique. Et vraiment c'est quelque chose que j'ai connu le Fury un petit peu avec eux en plus au départ. Ils ont de tout genre en mode électronique, mais pas que, hein. Clairement là on a au milieu Faute Samour aussi, un compositeur style orchestral classique qui fait vraiment des concerts incroyables quoi.
Et vous avez en tout dernier, tout en vert, Nice, qui est donc un Fury américain et qui réalise ses compositions et surtout ses concerts en Fursuit. Même si on a eu une belle présentation hier. Hier, vous avez une belle présentation de Gérion qui chantait magnifiquement bien et qui est dans le fandom. Voilà, il est beau. Fury est là, effectivement, il y a aussi tout ce qui est création physique, donc les peluches, les costumes. Tout ça, effectivement, du coup, nous avons plein de gens du coup talentueux qui savent coudre, qui savent modeler, qui savent créer des choses, donner une vie. Tout un tas de dessins. Donc pour ça, faut pas hésiter, par exemple, à demander à des gens s'ils ont des contacts ou s'ils savent que quelqu'un fait telle ou telle chose. Généralement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous trouver la bonne personne ou vous dirigez vers la bonne personne. Je pense que dans le Fury, vous pouvez vraiment presque tout trouver à 99%. Quoi. Et c'est vraiment toutes ces compositions, ces mélanges justement d'artistes, de créateurs qui permettent de faire des assemblages incroyables et pareil de l'innovation. On a vraiment une innovation créatrice toujours avec cet attrait, ce trait caractéristique de l'anthropomorphisme animal, quoi. Mais on peut trouver sous toutes ses formes. Un sujet un peu différent, effectivement, le Fury dans les médias. Parce que le Fury est un peu représenté dans les médias, alors ça peut être à faire des articles, mais aussi à des séries. Et là, on arrive sur la fameuse question que tu posais au départ, Laurent, c'était l'aspect négatif, parce qu'effectivement, les médias ont bien shooté dedans au départ, et ça a fait grand mal par la suite. Génial, oui, bravo les médias. Il n'y a pas que du négatif, mais il y en a aussi. Non, mais là, par exemple, justement, il y en a deux qui ont bien marqué, entre autres. Alors, je te laisse détailler. Alors, vous pouvez détailler, vous regarderez si vous voulez, mais par exemple, NBC News, il y avait eu une attaque avec Lorraine, vraiment une grosse connerie qui s'était passée à une convention de la MFF aux États-Unis. Bon, ils n'ont jamais réellement trouvé d'où ça venait le machin, quoi. Donc, effectivement, est-ce que ça venait vraiment d'un quelqu'un qui a voulu provoquer un problème à la convention ou c'était un accident? C'est toujours pas. Mais en tout cas, les artistes, quand ils voyaient des fursuiteurs dans la rue et tout, ils ont été totalement pieds liés. Autant dire, ça donne pas une image très respectable, très simplement moqueuse. Et bien sûr, quand c'est du grand média, des journalistes, ça a un impact très important. Et les experts, tu connais? Experts, je crois. Si, je crois que j'ai regardé le moment, il y a une vidéo sur YouTube, My Favorite, je sais plus en anglais, bref. Il y a un extrait où effectivement, ça date des débuts 2000, du coup les fursuits étaient un petit peu différentes de maintenant. Ah, je suis désolé, mais ça c'est pas une fursuit, c'est une calamité pour ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Non, ça passe. Non, mais je veux dire, non, mais par rapport à comment ils ont présenté la chose, c'était vraiment censé être le costume pour uniquement faire voilà. Bah, on va pas vous faire de dessin. Ouais, non, c'est bon. Tout en seul. Ouais, il y avait une meurtre, enfin bref, ça a vraiment mis énormément de gens mal à l'aise comment ça a été présenté, l'esprit vraiment trop extrême de la chose, beaucoup, quelque chose qui devrait pas être présenté au grand public comme ça, quoi. C'est ça, et puis surtout c'est populaire. Ouais, et puis ça donne. Qui connaissaient pas, c'était mal parti. Oui, c'est toujours ce biais de l'effectivité, comme je vous parlais au départ, et je connais des gens qui m'ont raconté qu'il y a vraiment des gens qui ont été traumatisés, qui pensaient que le Fury c'était ça. Et une des raisons, c'est toujours, comme je te disais au départ, le biais de l'effectivité, qui fait que si tu restes sur un concept, sur une idée, ça peut vraiment traumatiser, avoir un a priori de rejet. Et cette personne justement qui était traumatisée, heureusement Wushi, il l'avait rencontré à Sinmanga à une convention l'an dernier, il s'est éloigné d'elle le plus calmement possible, il l'a laissé tranquille. Plus tard, il est revenu la voir sans sa fursuite pour discuter calmement, comprendre quel était le problème et ainsi de suite. Plus tard, ils se sont retrouvés, ils ont fait une photo ensemble avec lui en fursuit. Autant dire, voilà, il y a vraiment besoin d'aller au-delà de ces apparences et de ces trucs beaucoup trop... J'essaie de trouver un mot sans être vulgaire. Extrême, beaucoup trop déformé. Oui, déformé. Dans les médias, on a aussi quelques articles qui, je crois, ne sont pas tout récents. À gauche, c'est sa Pleasure of the Fur, qui est un article qu'on peut encore retrouver en ligne, qui date des débuts 2000. Je l'ai lu en partie. C'est long et c'est très bizarre. Non, je crois que c'est un journaliste qui vient d'une convention américaine et qui s'est mis à suivre les gens et disons que les gens, c'était un peu bizarre, un peu creepy si on peut dire. Le journaliste a tout détaillé et c'était pas super
super positif, quoi. Dans l'ensemble, ça donnait pas un bon aspect. Donc, je pense Non, mais t'as toujours en fait ce côté extrême, des choses qui devraient rester privées, entre autres, ou alors tu prends simplement une seule personne et tu fais une généralité sur le monde, que ce soit sur le côté Inside Forward, le côté extrême de la chose, ou de comment tu vis ta vie tous les jours, et quelques cas particuliers, tu les mets en avant, et à partir de là, bah, c'est un impact qui malheureusement. Voilà. Pourquoi les gens ne comprennent pas que dans une communauté quelconque, il n'y a pas tout qui est acheté, il y a dans n'importe. Mais parce que tout le monde n'a pas la même pensée. Il y a forcément du bon et du mauvais. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même pensée que toi aussi. Faut se mettre, faut voir dans quelle culture et dans quelle manière de vie ils ont été conduits par la suite. Là, tu vas en convention, c'est plutôt vraiment dans une idée de partage, d'échange entre passionnés, donc ça passe bien mieux. Mais après, dans d'autres cultures ou d'autres modes de vie, bah c'est pas, il y a toujours quelque chose qui peut faire un blocage. Sinon après pour contrebalancer dans le positif qu'on voit là, ouais, voilà. Ray, du coup là dans l'ensemble c'est mieux à gauche dans son costume. Non, c'est quoi un costume? Pas du tout, il y a juste Checkpoint avec ma chère Luna qui était là. Et c'est vrai que c'était à France 3 Normandie, c'était en 2018 si je me gourre pas. Moi, ça doit être 2019, bref, c'était il y a pas si longtemps. Non, 2018, j'en suis sûr que c'est 2018 parce que c'est ce genre d'émission, franchement, je suis fier de savoir qu'elle a été faite, ça a été diffusé parce que depuis, il y a des furs qui ont rejoint, qui ont connu le Fury grâce à cette émission, qui sont intégrés dans la communauté, qui se développent, qui s'éclatent et tout. Il y a même Ibiki, une fursuit de l'association, qui a été offert par quelqu'un qui a connu le Fury, un ami Sacha, grâce à cette émission. Autant dire, il n'y a pas que du mauvais dans le média, mais il faut savoir bien s'entourer, bien l'expliquer. Et ben justement, on a quelqu'un qui est censé être là, c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Mais voilà, l'important c'est bien amener la chose. Et pour Arte, Rex, t'avais pas trop vu, bah pareil, c'était une émission sur Arte qui était aussi très bien amenée, qui laissait vraiment la parole au Fury, en général, les organisateurs entre autres, enfin bref, des points, vraiment des gens qui ont une bonne influence sur le Fury en soi. Et surtout avec des journalistes qui, de base, veulent faire un sujet positif, quoi. Et souvent, il y a des œuvres de charité pour lever des fonds pour... ça peut être des chalets pour des animaux, ça peut être pour des refuges, ça peut être pour vraiment tout plein de choses pour des animaux, comme les furies sont quand même assez proches de l'animal, sont bienveillants vers les animaux. Et bien, souvent, on va effectivement essayer de lever des fonds, pour les African White Dog, je sais plus comment on appelle ça déjà. Les African White Dogs sont les... Ah oui. Mais il y avait aussi pour la référence du Triola Foundation pour les loutres. Sachez qu'à l'occurrence, j'ai découvert vraiment surtout ce genre d'œuvre de charité. Effectivement, à chaque fois, c'est pour des refuges ou autres. Et du coup, ça permet de lever des sommes assez importantes. J'ai oublié combien on en avait, mais ça dépasse des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars ou euros récupérés lors de ce genre de convention, quoi. Tout comme aussi, effectivement, des actions pour la cause animale, pour aider pour des parrainages, pour aider dans des refuges, pour vraiment justement aider les animaux. Des animaux abandonnés, des animaux en voie de disparition. Je sais que moi, par exemple, mon personnage c'est un léopard des neiges et j'ai découvert un peu toute la partie du fandom autour des léopards des neiges qui sont des animaux très rares et qui sont je sais pas s'ils sont en voie d'extinction, disparition, ok, ils sont assez compliqués à trouver. Et je sais que du coup il y a des œuvres de charité, il y a des associations qui œuvrent pour compter, pour sensibiliser auprès des populations locales pour conserver les léopards des neiges. Et du coup, il y a des furies qui sont très impliqués dedans, qui lèvent des fonds, qui font des choses. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai retrouvé, par exemple, envers les animaux que dans le Fury. Et vraiment des gens qui sont vraiment super impliqués pour tout ça, pour inciter à donner, pour communiquer dessus. Et vraiment, je pense que toutes ces associations ont un super rayonnement grâce à ces personnes. Autrement, typiquement Fury, il y a aussi les danses, les soirées danses, du coup, en fursuit ou sans fursuit, effectivement, souvent lors d'événements, lors de conventions ou des événements typiquement axés autour de la danse.
Alors, il faut savoir comme danser en fursuit, c'est pas facile. Oui. Il fait chaud rapidement. Souvent, il y a des gros ventilateurs un peu partout, mais c'est quand même super sympa, franchement, de voir tout un tas de gens en costume se lâcher. Puis quand on est en costume, ça permet aussi effectivement de plus se lâcher. Oui, et clairement, comme je disais, en fait, le fait de se recouvrir d'un costume, ça vraiment brise des barrières mentales et sociétales importantes envers soi-même, mais aussi envers les autres, généralement. Surtout les gens qui sont vraiment hors du Fury. Des fois, tu as des interactions mais vraiment incroyables. Puis avoir une énorme peluche à cuisiner, mais c'est trop bien. Moi, je suis jaloux, là, t'as publié ça à côté de toi. Oh là là. Moi, j'aimerais bien en avoir un, si jamais il y en a un qui est venu. Moi, j'ai un très beau respect pour les fursuiteurs, parce que tout simplement, j'adore avoir chaud. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent chez moi. Mais le fait de savoir que les Furies, eux, ils vont à des événements comme ceux-là, savent d'avance, ils vont beaucoup suer et avoir très chaud, et pourtant ils continuent à garder le sourire, respect éternel. C'est un plaisir. Alors, clairement, parce que les fursuits, effectivement, ça peut coûter cher. Oh, tiens, juste pour vous dire, là, il y a une... Non, pardon. On verra après. Oui, on verra après, mais franchement, effectivement, pour moi, fursuiter, ça n'a pas de prix. Le plaisir de... La souffrance, la galère que t'as dedans, pour le plaisir des gens, le sourire d'un enfant, le serrage d'une personne âgée et tout. Franchement, c'est... Puis aussi, même pour incarner son personnage, voir les photos. Après, sûr, quand on est dedans, on voit pas grand-chose, on a chaud. C'est pas, je crois que c'est pas plaisant, mais disons que le fait de le porter en lui-même, c'est quand même pas facile, mais pour tout le bien que ça procure, ça vaut le coup. Et puis le fun aussi, le fait qu'on a le fun, mais au-delà de la fursuite, c'est aussi on est un petit peu, des fois, un gamin dans sa tête en restant responsable, et comme ça on peut se lâcher plus facilement, s'éclater. C'est vrai que du coup il y a aussi cet aspect qui est important, qui va voir les fursuiteurs faire un peu n'importe quoi, être un peu gamin et tout, c'est aussi un privilège qu'on peut avoir et il faut en profiter, il faut faire du fun, s'amuser les gens et puis on en garde de bons souvenirs. Pour presque terminer sur le titre de Fury, les dealers dead, en gros, tout ce qui est justement vendeur. Donc, voilà, considérer que le village Fury, l'endroit où il n'y a pas d'assaut, c'est un dealer dead. Voilà. Le dealer dead, tu dis le... Non, j'avoue. C'est un vendeur, un dealer. Souvent on dit dealer, les types qui vendent des choses, voilà, mais un dealer, normalement, c'est un vendeur. Et en gros, c'est le coin de vente d'artistes. Littéralement, ça veut dire le repère du vendeur. D'accord, le repère du vendeur, merci pour l'explication. Du coup, c'est vrai que souvent ça dans les événements, mais il y a des vendeurs parce que dans le Fury, il y a quand même pas mal d'artistes, des artistes qui essaient d'en vivre si possible et qui du coup ont besoin de sous, ont besoin du coup de vendre et des gens qui ont surtout besoin d'acheter. Donc c'est souvent des dessins, ça peut être des costumes, ça peut être après plein de choses. Désinfectant de fursuite. Oui, du désinfectant de fursuite. C'est pas courant, mais c'est très bien. En plus, elles sont super bonnes. Ah. Typiquement Fury, alors effectivement, du coup, il y a aussi effectivement quelques petits rappels du coup sur les fursuiteurs. Donc en convention, on peut avoir ces histoires de rappels. Le rappel du consentement, parce que c'est pas parce que quelqu'un est en fursuite qu'on peut faire n'importe quoi, qu'il est là pour tout. Quelqu'un qui est en fursuite, d'ailleurs, il faut savoir qu'il ne voit pas grand-chose, qu'il du coup est souvent alerte du moindre bruit, et effectivement, quelqu'un qui le touche, quelqu'un qui a des interactions non voulues, ça peut être une source de stress. Il faut aussi savoir que les personnes qui ont un corps féminin ont des seins. Et quand on s'amuse à toucher quelqu'un comme ça, là, c'est rigolo et tout doux. En fait, vous faites en train de ploter la personne et c'est carrément pas plaisant. Du coup, en fait, quand vous voyez un fursuiteur, si vous voulez faire un câlin, vous lui demandez avant. Il va très sûrement dire oui, mais au moins qu'il le sache et qu'il puisse avoir le choix de dire non s'il veut. Et puis faites aussi attention à la personne qui peut être aussi très fatiguée, donc peut-être qu'il a besoin d'aller se reposer, donc il faut peut-être le laisser tranquille. La personne peut avoir aussi des problèmes soit de blessure ou je sais pas, incommodité, donc pareil, y aller doucement avec la personne, éviter de lui sauter dessus. Sauf si c'est vrai, il n'y a pas de problème avec lui. Il y a des gens qui ont des têtes, une conception intérieure qui peut avoir des coups rigides. Si on touche la tête, ça peut appuyer sur des endroits normal. Surtout les masques en résine pour les réalistes. Donc voilà, il peut toujours y avoir des trucs qui sont un peu plus fragiles, donc toujours faire gaffe. Donc effectivement, on dit s'il vous plaît, demandez devant la personne. De grandes chances qu'ils disent oui, mais c'est aussi par question de respect mutuel. Quelqu'un ne va pas vous sauter dessus comme ça, tiens, je fais un câlin. Parce que tout simplement vous n'êtes peut-être pas prêt ou voilà, donc clairement c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir. C'est un Fury, même par rapport aux enfants, souvent il y en a qui aiment bien tirer sur la queue ou autre. Croyez-moi, quand on est dedans, c'est un petit peu la panique quand on sent quelqu'un qui tire sur un truc, on voit pas en fait. Ah oui, tiens, si jamais vous voyez une dizaine de gamins qui sont autour d'un fursuiteur, qui parlent pas et tout, qui tirent la queue, pitié, essayez de les calmer les enfants. Parce que vraiment, à l'intérieur, c'est jamais plaisant.
Du coup, on n'a pas parlé, mais presque. Et du coup, aujourd'hui, le Fandom Fury. Donc, comme on vous avait dit, il y avait 2 conventions effectivement en France, mais il y a au moins 150 conventions Fury à travers le monde, tout en sachant que les plus grosses et l'endroit où ça globalise le plus de FUR, c'est avant tout aux États-Unis. Après, pour l'Europe, c'est essentiellement l'Allemagne, puis après l'Angleterre, on a une grosse communauté, mais les pays de l'Est sont vraiment pas mal. Il y a beaucoup de petites conventions très conviviales qui balancent beaucoup. Et on a aussi tout le côté asiatique avec côté Japon, Kemono, ils ont aussi leur propre convention et même une conception du Fury, de l'interaction bien différente. Je ne connais pas le sujet pour les pays asiatiques, mais souvent effectivement ils ont une reconception des choses. Clairement, la personne, eux, l'aspect magique, quand ils ont dans le personnage, c'est quelqu'un d'autre, et les gens à l'extérieur ils respectent ça, c'est quelqu'un d'autre aussi. Le côté roleplay quoi. Le côté, c'est même au-delà du roleplay, c'est vraiment un côté presque divin, tu vois, mais vraiment religieux, enfin c'est du respect, c'est un grand respect. Étonnant. Et quand on parle de chiffres, le Midway Fur Fest, donc la MFF, la dernière édition, je suppose en 2019, avait réuni donc plus de 11 000 participants, c'est quand même vachement beaucoup pour juste des Furies. Voilà. Croyez-moi, je suis allé à celle de 2018, c'était assez énorme à quel point tout l'environnement qu'il pouvait y avoir. Vous prenez la convention là, c'est que chi par rapport à l'espace juste de vente. Hein. Genre, vous multipliez ça par 10 minimum. Ouais, je pense. Ça fait beaucoup là. Ça fait pas mal. Sur les Furies, du coup, on leur réseau, on voit un peu au niveau des détails, ça va être un peu personnifié. Du coup, beaucoup de gens utilisent Discord, parce que c'est vrai que ça va faire un peu le réseau social à la mode, souvent pour jouer, pour se rencontrer, pour échanger sur des serveurs. Il y a aussi Telegram, qui n'est pas forcément très connu en France, n'est pas toujours discuté en bien à la télé. Mais oui, c'est vrai qu'au il disait que les terroristes ils communiquent. Ouais, les terroristes, en fait, c'est juste que c'est comme c'est des messages qui peuvent être cryptés, c'était plus facile. S'il te plaît, pardon, excusez-moi, je suis pas dans l'info. Je suis juste dans l'événementiel. Donc ils peuvent être chiffrés, donc voilà, ils sont mis à parler de ça. Mais en vrai, allez sur Telegram, il y a des stickers, il y a des gifs et tout. C'est trop bien, on peut faire des discussions personnelles ou par groupe. Et justement, on s'organise généralement avec Telegram et Discord. C'est ça, Telegram, c'est vraiment le truc utilisé. On peut discuter en 1 à 1 très facilement. Après, on peut faire des groupes et ça, c'est super léger, ça marche super bien. C'est aussi le genre de nouvelle technologie qui a sûrement dû détruire certaines autres communications ou sites qui existaient avant, tels que FranceFur ou AnthroCity, parce que c'était le genre de choses qui étaient plus adaptées et qui malheureusement aussi ont dispersé pas mal les groupes. Donc pour pouvoir transmettre l'information, surtout le fait que le Fury Fandom a explosé en France, c'est un peu plus complexe maintenant. Et sinon, du coup, maintenant, pour parler un petit peu de ce qui fait un peu aux dernières nouveautés. Oui, surtout avec le confinement, là, ça a explosé en masse. Effectivement, du coup, avec la réalité virtuelle, parce que du coup, pour moi, c'est un petit peu la suite de Second Life. Alors Second Life, j'ai jamais joué pour la réalité virtuelle, j'ai découvert il y a quelques mois quand j'ai acheté un casque et tout. Du coup, en gros, on voit en bas à droite, c'est sur VRChat, qui est vraiment, en fait, c'est un jeu gratuit. Où, comme sur Second Life, on crée son contenu. Donc il y a des artistes 3D qui créent des environnements, qui créent des personnages, et du coup, nous, on peut incarner le personnage du coup, avec un casque de réalité virtuelle et des manettes, et éventuellement des contrôleurs supplémentaires. Et on incarne du coup son personnage ou un personnage d'un autre, et on se connecte en ligne, on retrouve les gens et tout. Donc en bas à droite, on a une capture d'écran de Virtual Furence, en fait, un groupe de VRChat, enfin même, je crois bien, de réalité virtuelle tout court, donc français. Oui, c'est ça. Et là, il y a eu pas mal de gens, justement, quelques-uns qui ont pris l'initiative de prendre ça en main. Tiens, je sais pas s'il y a Léo qui est dans le coin, mais pareil. Léo, il est parti. Il est parti à l'instant, dommage. Parce que Léo aussi, il est pas mal sur AVR, il t'a pas mal conseillé. Ouais, c'est une sorte de réseau social. Léo qui est parti tout à l'heure, je l'ai rencontré via VRChat. Parce que vraiment, on a son personnage et on tape des sacrés délires. Voilà, c'est toujours l'opportunité de se rencontrer, surtout avec le VR. Alors, je peux vous assurer qu'il y a vraiment une immersion qui est ultra importante. Super sympa de pouvoir moi, quand j'ai retrouvé des gens, genre quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, j'étais waouh. Surtout quand il a son propre persona, je me sentais vraiment comme si j'étais presque physiquement avec les personnes. Ce que je retiens surtout de VRChat, c'est que c'est le réseau social qui a autant de cohérence que
que mon propre univers. Et croyez-moi, C'est ça, il y a- logique, c'est pas top. VRChat, je trouve que beaucoup. Et du sens sur VRChat, au rond à gauche, il y avait la Surality Luma. J'ai pas été, je devais y aller, mais au final, je n'étais pas moitié. En gros, c'est une convention sur VRChat payante. En gros, on s'inscrit sur le site et ils vous mettent en liste blanche. Donc en gros c'est sur un week-end et je crois que c'est dédié, oui, bah, c'est dédié au Fury et ça marche tellement bien qu'ils peuvent se permettre de demander une admission, je crois que c'est $10 pour le week-end. Non, en fait, c'est tellement gros qu'ils sont obligés de payer les serveurs de VRChat normalement. D'accord, Ils je sont savais obligés pas. d'avoir une autorisation pour faire ça. D'accord. Et c'est vraiment une convention qui a eu plusieurs éditions, tout ça, et qui grandit vraiment de plus en plus. C'est C'est ça, un mais truc du coup, incroyable. C'est vraiment une convention qui s'est créée spécialement pour être que virtuelle. Parce qu'il existe d'autres conventions qui ont hybrid, qui étaient de manière physique, telles que la Fantastic, et ils ont fait leur fameuse IFO. L'Eurofurence aussi, Entre effectivement, l'Eurofurence. à l'absence de convention à cause du Covid, ouais. Et en France, je pourrais aussi vous dire qu'il existe aussi d'autres conventions virtuelles qui ont pu être faites sans se passer spécialement par VRChat, mais qui utilisaient le réseau Discord, aussi avec Twitch pour streamer. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est vraiment une plateforme de discussion à la fois écrite, vocale et tout. C'est une plateforme de base pour gamers, mais qui permet vraiment de rassembler facilement les communautés et faire 2 événements, quoi. Et il y a eu, depuis le début du premier confinement, il y a eu l'iPhone, il y a eu l'AFB virtuel, enfin d'Ilorden, mais il y a eu surtout d'autres conventions qui ont été créées avec la Charcon qui a eu 3 éditions, la Fur Paradise et enfin très récemment la M3F Musical French Fur Fest, dont Gérion était là encore pour nous faire des chants et tout, parce que c'était vraiment basé juste avant la fête de la musique, une première convention virtuelle de Fury française basée sur la musique. Oui, et à laquelle on t'a beaucoup aidé. Par contre, d'habitude, comme partout. Ouais, non, mais, enfin, j'ai fait tout celles que je viens de citer pour ça, mais concrètement, c'est pas moi qui ai eu l'initiative, c'est eux qui ont mené des trucs vraiment incroyables. Moi, ça faisait plaisir de se retrouver. Des jeunes, justement, ont pu. Gérion, toi, entre autres, ouais, t'as connu Fury grâce à ça. Bon, du coup, on approche de l'heure, du coup, on va pas tarder. Il reste 8 minutes. Après, il y a peut-être aussi des questions réponses. Ah Je oui, pense que pardon. les gens ont des questions. Du coup, en gros, en résumé, le Fury, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Ça peut être la créativité, qu'on vous a présenté. Ça peut être le lâcher prise, effectivement, d'être entre nous, d'être. De pouvoir se laisser aller dans le respect de l'autre, mais juste de sortir un petit peu de certaines contraintes. Tout ça qui entraîne sur un moyen d'expression, aussi bien artistique que quand on incarne quelque chose. Ça peut être le jeu, ça peut être le développement personnel, je peux vous assurer, il y a un c'est sacré vraiment témoin du développement Ah ouais, personnel. non, clairement, moi qui étais dans ma bulle, moi qui étais renfermé et tout, je viens de très loin pour beaucoup de choses, physiquement, mentalement, socialement. Pour moi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de prendre la vie en main et j'essaie de rendre au maximum ce que la communauté qui est tellement variée a pu m'apporter, quoi. Et tout ça pour vous dire au final, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. On espère vous avoir encore appris des choses. On va avoir un petit peu de temps, donc on va faire des questions-réponses si vous souhaitez. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à lever la Je main. souhaitais développer un petit peu par rapport à ce qu'on a dit. Stamy, je t'en prie. L'influence de My Little Pony sur votre communauté. Ça c'est L'influence de l'un vers l'autre, je pense que c'est plutôt le Fury qui a une influence sur le poney, enfin sur le brownie, mais je pense que les fans de My Little Pony ont du coup commencé par ça, et ont peut-être, en fait pour certains, en tout cas pour moi c'est le cas, ont ensuite divergé vers le Fury, parce que du coup ça a été une très bonne passerelle. My Little Pony du coup est un fandom par le fandom brownie. Donc le fandom autour de la série My Little Pony en fait a drainé pas mal de gens du coup autour de cette série qui se sont intéressés à ça. C'est existe du coup depuis 2010, qui fait déjà donc 11 ans. Et je pense que beaucoup de fans ont petit à petit ensuite vu le Fury, donc un fandom vraiment pas pareil mais un cousin on va dire, et ont petit à petit dérivé vers au fur et à mesure du coup qui gagnaient en âge, en maturité, qui se sont dit tiens le Fury c'est peut-être une évolution en soi du fandom brownie. Et je pense qu'en fait ça, le fandom brownie a dérivé, en tout cas pour certains ont une influence du coup sur le fandom Fury, parce que du coup le fandom Fury a du coup je pense c'était un peu le cousin, le grand frère du fandom brownie, en tout cas a posé je suppose certaines bases. Oui. Alors ça va peut-être paraître un petit peu bête, mais c'est pour savoir si je peux enfin contester mon frère parce qu'il me soulève avec ça. Est-ce que je peux qualifier de Fury un personnage fictif animo-anthropomorphique du genre dans une série genre Iena ou
Je vais te répondre tout de suite, non. Pour moi, vraiment, le Fury, c'est vraiment la communauté qui va le créer et qui va le partager entre eux, quoi. Tu peux avoir du fan-art, effectivement, de dessinateurs Fury, mais pour moi, je considère ça pas comme Fury. Mais c'est aussi un point, bonjour, Adler, je sais, justement, non, il est juste à côté de toi, là. Justement, il réfléchit énormément sur ça, il réalise un mémoire sur vraiment le concept du Fury en lui-même, et justement de ses points de divergence. Là, je te donne un peu mon avis, mais c'est aussi la majorité qui est le Fury est créé par le fandom Fury. Mais Adler, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Tu as une question? Oui, en fait, c'est que il y a des divergences. En fait. Les Fury n'ont pas la même façon de définir la chose. Et comment dire, par exemple, pour les personnages des séries connues, il y en a qui vont dire que c'est Fury, d'autres qui vont dire non. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que moi je te parlais en généralité, mais oui, il y a toujours des points de divergence, il y a des limites, il y a une certaine frontière. Mais on est d'accord, effectivement, en tout cas le Fury, il faut absolument que ça soit généralement de l'anthropomorphe animal, tout en sachant que tu peux aussi le créer. Mais voilà, on va dire le Fury en lui-même, comme je te dis, c'est souvent, il évolue avec le temps, il a eu des origines, il y a eu des divergences, il y a eu des branches qui se sont calmées, d'autres qui se sont réunies, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. En fait, l'état d'esprit de la personne en fait, qui crée la chose. En gros, un Fury est un anthropomorphe animal. Je pense qu'un anthropomorphe animal pourrait être qualifié de Fury, mais à condition effectivement que son créateur dise oui, c'en est un. Pour moi, c'est aussi pour moi en fait c'est un anthropomorphe animal qui est associé à qui la personne a dit moi je suis dans l'état d'esprit Fury, donc ce que j'ai créé là aussi, mais pour moi il n'y a pas fondamentalement, en tout cas au niveau présentation, de différence, puisque oui, je pense qu'on peut dire genre un personnage de Disney, est-ce que c'est Fury? Non. Est-ce que si toi tu l'avais créé, tu dis c'est Fury? Oui. Pour moi, c'est vraiment la personne qui dit moi j'ai envie de dire, je mets le tag Fury dessus parce que j'aime bien ça, et je pense que c'est ça vraiment la différence. D'une certaine manière, en fait, ça pourrait correspondre au droit moral de l'auteur en question. Je pense que c'est bien résumé, oui. Ah, quelle est ta question? Alors, je suis désolé, je t'entends pas. On va parler très fort. Mais du coup, je suis vraiment débutant. Et je voulais savoir si vous avez des conseils à donner pour ceux qui veulent juste se lancer, des sites à suivre, des personnes à suivre, etc. Pour commencer à créer son personnage. Alors, vous ai-je déjà parlé de Normandie Fur? Non, c'est mon rêve ça. Non, en vrai, sur Normandie Fur, il y a un onglet que j'ai fait spécialement pour ça, pour avoir des conseils, pour avoir vraiment le site normandiefur.fr. T'as un site, c'est un onglet spécialement dédié pour ça. Tu pourras avoir en tout cas des conseils écrits. Mais vraiment, la meilleure chose que tu auras à faire, c'est effectivement venir discuter avec nous, échanger avec les gens, en apprendre au fur et à mesure. Que ça soit en ligne, que ça soit en physique et tout, faut pas hésiter à faire le premier pas, parce qu'on a aussi la grande chance dans notre communauté d'être très tolérant, vouloir conseiller, vouloir accompagner les gens. Franchement, tu as aussi différents... mais voilà, moi je te conseille déjà cette base-là, mais je n'hésite pas à venir discuter. Il vient après qu'on a du temps. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est déjà, on n'est pas une secte ni rien, donc il n'y a pas de règles. C'est genre, ne te prends pas la tête. Il y a juste un formulaire pour quitter le fandom, c'est tout. En gros, c'est vraiment, par contre, c'est échanger avec des gens et qui vont te dire, tiens, il y a tel artiste, il y a tel site. Et il n'y a pas vraiment de the site où aller ou autre. Alors effectivement, après, il y a des trucs plus connus, genre Fury Affinity, qui franchement va dédier au dessin, mais globalement, il n'y a pas rien de très particulier. C'est juste après, toi, avec ton affinité, tu dis, ça j'aime bien, tiens, je trouve tel artiste a l'air sympa, tel personne a l'air sympa. Après, il y a peut-être effectivement des réseaux ou des groupes où tu trouveras plus facilement des gens ou autres, mais clairement, c'est vraiment, faut que tu laisses le truc aller, que tu dises, tiens, j'ai des affinités là-dessus. Et c'est tout. Et après, petit à petit, avec ce que tu vas voir, tu vas peut-être dire, tiens, pour mon personnage, j'ai telle idée. Mais vraiment, c'est ça, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. En gros, c'est, regarde, laisse-toi aller au fil de l'eau et fais tes rencontres. Je t'en prie. Juste pour donner la suite, pour dire quelque chose à si tu veux commencer, tu peux regarder les chaînes vidéo de T-Shirt Tiger qui est carrément vraiment. Ah oui, voilà, ok, d'accord, avec la pro T-Shirt. On a 30 000 flyers de T-Shirt. Écoute, t'as 30 000 flyers de T-Shirt Tiger, j'avoue, il les fait ultra bien ces vidéos, je te les conseille franchement. Pourquoi j'ai dit ça? Si on te demande des on te donnera des infos. Avez-vous d'autres questions? Juste, Samy, il est plus là.
Oui, Thierry, est-ce qu'on entend le son ou pas? Ouais, il n'y a rien après. Après, on aimerait peut-être faire un karaoké, mais on est peut-être en retard. Bon, tu nous dis quand on doit arrêter. En gros, on a encore le temps de discuter si vous avez des questions. Donc, vous n'hésitez pas, levez la main. 3, 2, 1. Apéro. Non. Bon, bah, écoutez, sur les questions. Apéro. Merci encore d'avoir été là. Merci à Arès pour la présentation et pour le support. Ouais, merci Sylou de supporter ma voix. Merci à la culture pour la décoration. Ça règle toujours. Ça règle toujours. D'accord. Bonjour, vous avez déjà parlé de Camboria? Horrible. J'espère que les gens n'entendront. Ah oui, les gens n'iront jamais. J'espère franchement que je couperai ce montage. Ouais. Ce moment au montage.